Ravi de vous retrouver, Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. À la une ce soir, déception des étudiants après la bataille rangée d'hier dans l'enceinte du Temple du Savoir. Chacun y va de ses propositions pour ne plus revivre pareil moment au campus. Des réactions à suivre en début de journal. Grogne à la RTS, le Synpics et la CNTS montent au créneau et demandent le départ du directeur Racine Talla au moment où d'autres agents réclament le renouvellement de la section RTS du Synpics. Et l'eau coule à nouveau dans la commune de Sibassor. Après 4 mois de panne du forage, les populations affichent le sourire. Bienvenue à tous. La colère des étudiants après la bataille rangée d'hier à l'UCAD. Pour certains, la politique doit être bannie de l'université. Pour d'autres, un dialogue inclusif avec tous les amicales est aujourd'hui nécessaire pour appeler à tous le devoir de sauvegarder la paix et le bon vivre ensemble. Reportage à l'UCAD de Awa Jobsen et Moussa Fall. La bataille rangée d'hier soir au sein du Temple du Savoir est aujourd'hui sur toutes les lèvres au campus social. Une bataille de la honte pour la plupart des étudiants déçus par les agissements de leurs camarades. En Serrère Bontin, Ibrahima Faye cache mal son incompréhension d'une telle situation. En tout cas, personnellement, j'ai été très déçu même d'entendre cela. Voilà, et vraiment, je lance un appel à tout un chacun que de respecter en tout cas ce qui nous a fait réunir ici. Parce qu'avant tout, ce sont les études. Et il y a aussi un clin d'œil que tous les Sénégalais nous regardent. Donc je pense que aussi, ce qu'on attend de nous, ce n'est pas venir ici à l'université pour chômer des bagarres comme ça, entre confrères, entre frères et sœurs, entre amis aussi. Aliou Diallo vit aussi au campus. L'étudiant déplore cet événement malheureux, mais pour lui, pas question de sanctionner. Il est plutôt pour la sensibilisation et la préservation du vivre ensemble au sein de l'université. Déplorable, parce que nous sommes des intellectuels, nous sommes l'avenir de ce pays. Et je pense qu'aujourd'hui, des problèmes d'ethnie, ça ne doit pas poser, parce que demain, nous sommes appelés à diriger ce pays-là. Des sanctions, oui, je suis d'accord, il faut sanctionner. Mais quelles sanctions? Ça aussi, c'est à penser, c'est à voir. Donc je pense que ce sont des étudiants qui sont là, ce sont des intellectuels qui sont là. Moi, à mon simple et humble avis, il serait mieux d'appeler tous ces deux groupes-là sur une même table, essayer de discuter avec eux, voir comment régler le problème, une bonne fois pour toutes. Son camarade partage certes son sentiment de désolation, mais pour lui, les sanctions doivent être plus lourdes. C'est une situation déplorable. En tout cas, je ne le soutiens pas quand même. Parce que ici, c'est le temple du savoir. On est là pour acquérir du savoir. Nous ne sommes pas là pour se battre ou bien faire la violence. Je ne soutiens pas cela. Je voudrais que l'État intervienne quand même en exclusant ses étudiants, en mettant en place une sécurité stable ici à l'université pour que les étudiants puissent s'épanouir. Le René en master et membre d'une des Flingues rappelle le cousinage à plaisanterie, pilier important de la stabilité du pays, d'après ce natif de Fimela. Je suis Serrère, né dans les îles du Saloum. Ce genre de cousinage, la nuit d'hier au campus social a été ainsi marquée par une bataille sanglante entre deux clans, un événement malheureux que déplorent les étudiants rencontrés ce matin au sein du campus. Pour eux, pas question de jouer sur la fibre ethnique pour saper le bon vivre en communauté, jusqu'ici bien préservé par les Sénégalais. Et le directeur général adjoint du COUD rassure sur le retour du calme et de la sérénité au sein du campus. Khalifa Diagne interpelle toutefois la presse sur certaines informations véhiculées autour de cet événement malheureux. Le directeur général adjoint du COUD est avec Awa Jobsen. Notre message, c'est un message de paix. Notre message, c'est un message consistant à faire savoir à l'opinion nationale et internationale qu'à l'heure où nous vous parlons, il y a un climat de paix qui règne à l'université. Un climat que nous devons consolider parce que
nous sommes entre concitoyens, nous sommes entre compatriotes sénégalais et que nous n'avons pas intérêt à ce qu'il y ait des conflits. C'est la raison pour laquelle le COUD, en tant que famille des étudiants, parce que c'est nous qui les hébergeons, a jugé nécessaire d'appeler au calme et d'essayer de réunir toutes les conditions pour que la paix règne dans la cité universitaire. Je pense que vous êtes là depuis ce matin et que vous n'avez pas, en tout cas, constaté aucun conflit dans le milieu. Maintenant, ce qui s'est passé, il faut le comprendre dans le sens de la cohabitation entre des jeunes étudiants. C'est vrai que les gens peuvent invoquer des questions, je pense, qui n'ont pas leur place dans notre pays de façon générale, mais aussi dans le milieu universitaire de façon particulière. Nous ne voulons pas, en tant que des gens des gens qui connaissent le milieu universitaire, nous ne voulons pas tenir certains discours. La présidente du Haut Conseil du dialogue social condamne et regrette les discours ethnicistes notés au Sénégal depuis l'affaire Sweet Beauté et surtout les échauffourées entre les étudiants du Ndefleng et ceux de Kekendo. Elle appelle en même temps à la redynamisation du cousinage à plaisanterie. Innocence Tapniaï s'est prononcée en marge de la signature d'une convention de partenariat entre le HCDS et l'ONFP ce vendredi. Propos recueillis par Aboutedi Sow. Je pense qu'il n'est pas, en tout cas, c'est pas un débat qu'on peut développer dans un pays comme le Sénégal. Nous avons une stabilité qui, à l'international, en tout cas enviée par beaucoup de nos pays, de la sous-région, du monde. Je pense à la hauteur des enjeux que doivent relever les Sénégalais. Je tiens à le dire ici, à travers justement cette opportunité que vous me donnez, que la paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix, la paix n'a pas de prix. Aux différents acteurs, je voudrais dire justement, et ça c'est la voix de la sœur, nous avons le cousinage qui est un socle de notre société. Quand un CRR vient en Casamance pour dire qu'il peut trouver une solution à justement cette situation de conflit depuis plus de 30 ans, nous sommes contents de l'accueillir chez nous. Il y a eu les accords de Foundiougne et ailleurs en Gambie, et ça c'est l'actrice de la Casamance. Je ne peux pas accepter que ces événements se recommencent. L'actualité, c'est également ce mouvement d'humeur à la RTS, le torchon brûle entre syndicats et direction. Le SYNPICS et la CNTS réclament le départ du directeur général Racine Talla. Les syndicats l'accusent d'une gestion opaque des ressources de la RTS, en plus de monter des agents contre eux. Ils ont tenu une manifestation ce matin devant les locaux du Triangle Sud, une manifestation qui s'est terminée en queue de poisson. Mamadou Dian et Seydina Mbaye y étaient. Les syndicalistes se sont mobilisés à l'entrée du Triangle Sud pour déverser leur colère. Ces travailleurs de la chaîne mère décrient une gestion opaque de la radio-télévision sénégalaise. Selon eux, le directeur général au banc des accusés, les syndicalistes demandent son départ. C'est le SYNPICS et la CNTS qui ont fait un bloc et qui dénoncent l'administration de la RTS par M. Racine Talla. Les travailleurs de la RTS aujourd'hui sont rouges de colère. La RTS, depuis un certain temps, traverse des difficultés terribles qui résultent de la gestion agonisante de Racine Talla qui est à la retraite depuis plus de 4 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, les travailleurs ne cessent de décrier l'opacité avec laquelle est gérée cette institution de la République du Sénégal. Les mots ont une racine, le mal de la RTS. Son geste n'honore pas l'image de la RTS. D'autres travailleurs de la RTS se risent en bouclier pour contrecarrer la manifestation. Le SYNPICS section RTS doit faire sa mue. Le renouvellement du bureau du SYNPICS, c'est ce que nous réclamons. En point, c'est tout. La réponse n'a pas tardé. En lieu et place de négociation,
on nous a servi des nervis, je peux les appeler comme des nervis. Ce sont nos propres collègues, ce sont nos confrères, mais se sont transformés en nervis. Ce qui s'est passé la dernière fois pouvait tourner au vinaigre. Vous pouvez avoir des blessés ou bien même des morts. Donc nous interpellons l'opinion nationale, la société civile, pour que ça cesse tout de suite. Parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui est admis à la retraite depuis 4 ans. On l'a laissé faire. Mais depuis qu'il est là, c'est de la dictature. La clause de mobilité serait la pomme de discorde, une pilule difficile à avaler pour les membres du syndicat. Ces agents de la RTS sont sur le pied de guerre et comptent aller jusqu'au bout de leur combat. Prorogation du mandat des élus locaux suite au nouveau report des élections locales. Un ajournement qui, semble-t-il, ne laisse pas les Sénégalais indifférents. Dans ce reportage signé Aïssatou Kane et Séléman Diallo. Les élections locales pourraient être une nouvelle fois reportées. Ce troisième report, adopté en Conseil des ministres ce mercredi 25 mars, n'a pas laissé de marbre la population. Cet agent à la Sonatel estime que la pandémie ne devrait plus être un frein à la tenue d'élections. Oui, je pense que c'est légitime, mais à cause de la pandémie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais vu que maintenant tout se passe bien, et puis à l'heure actuelle, pourquoi pas ne pas établir un calendrier pour que les gens aillent voter et puis choisir leurs partisans. Ce riverain considère cet acte comme un recul démocratique. Depuis 2019, il a trop reporté ces élections et ça devrait se tenir normalement depuis 2019. Et ceci est un bond en arrière pour notre démocratie. Le chef de l'État devrait veiller à ce que le calendrier électoral soit respecté. Vraiment, 3 ans, c'est trop. Ce citoyen considère le mandat des nations élues comme illégitime. Des délégations spéciales seraient plus appropriées à ses yeux. Normalement, les maires doivent partir parce qu'ils ont terminé le mandat depuis ça fait 1 an. Actuellement, normalement, au niveau des mairies, on doit mettre des délégations spéciales. Non, ils sont plus légitimes actuellement. L'évaluation du processus électoral va démarrer le 1er avril prochain, selon les représentants de la majorité au dialogue. Il faudra alors attendre 11 mois pour organiser les élections locales. Ainsi, en 2022, il pourrait y avoir un couplage avec les législatives prévues cette même année. 46 381 000 francs sont collectés pour assister les victimes et les familles endeuillées des dernières manifestations, nous apprend le mouvement pour la défense de la démocratie. Je vous propose d'écouter à ce propos Yacine Fall, membre du M2D. Elle est au micro de Ngor Diouf. Le M2D rejette fermement toute manœuvre consistant à amener ces élections à l'année prochaine et invite les acteurs impliqués dans le processus électoral à mener l'audit du fichier et l'évaluation du processus de manière à tenir l'élection en 2021. Cela est possible et cela devrait se faire. Le M2D ne fera aucun compromis sur la libération des jeunes arbitrairement détenus. La commission en charge des affaires juridiques sera prête à prendre en charge ce dossier et fera le point dans les jours prochains. Un autre point que nous voulons souligner, soutien aux familles des martyrs et assistance active aux blessés et aux prisonniers. Le M2D informe le peuple sénégalais que ses membres ont été aux côtés des familles des martyrs et des blessés depuis le début des événements, ont déjà mobilisé et distribué la somme de 46 381 000 francs CFA en achat de médicaments, assistance sociale et prise en charge de divers frais d'hospitalisation. Le judiciaire est inféodé à l'exécutif et Macky Sall n'a pas droit à un 3e mandat. L'assertion est de Aliou Ndao, ancien procureur spécial de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Professeur Samba Traoré nous analyse cette sortie. L'enseignant-chercheur est en phase avec Aliou Ndao sur l'indépendance de la justice qui, selon lui, doit passer par une réforme. Néanmoins, sur le 3e mandat, professeur Samba Traoré se garde de tout commentaire. Je vous propose de l'écouter. Il est joint au téléphone par Mme Abdougaye Kassé. Permettez-moi de vous dire d'abord que sur le 3e mandat, je ne me prononce pas puisqu'il y a trop de discours, trop de polémiques. Je ne veux pas en rajouter. Je sais que ceux qui savent en quelque sorte
Mais par rapport à l'indépendance de la justice, là, il a tout à fait raison en tant que praticien. Il est, par rapport au système que nous avons au Sénégal, que nous avons hérité de la France, qu'il a hérité de Rome aussi, il ne peut pas y avoir d'indépendance de la justice tant que nous sommes dans ce système. Une justice ne peut jamais être indépendante tant qu'il n'y a pas les réformes qu'il faut. C'est impossible. Historiquement, il est impossible d'avoir une justice indépendante. Impossible. Que ce soit les magistrats du siège, que les procureurs, le système est tel que la justice dépend toujours, n'est-ce pas, de l'exécutif. Elle dépendait du roi d'abord. Ensuite, maintenant, l'exécutif, c'est les prérogatives du roi de l'époque. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que les gens ne font pas une analyse historique de la justice, de l'indépendance de la justice, même la séparation des pouvoirs dont on parle, c'est impossible. Juridiquement, selon notre système, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir d'indépendance ni de séparation des pouvoirs. Coronavirus à présent, le point du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale fait état de 99 nouvelles contaminations à la COVID-19 sur 1586 tests. 3 décès enregistrés, 28 cas graves sont actuellement pris en charge en service de réanimation et 296 patients ont été testés négatifs, donc guéris. L'artisanat, une solution pour l'emploi des jeunes, c'est l'avis du président du Conseil national des artisans du Sénégal. Et pour ce faire, Moussa Niang préconise une discrimination positive en termes de financement, d'accompagnement et même en termes de faveur fiscale. Moussa Niang du patronat des artisans répond à Djeba. Il faut dire tout simplement que nous avons une architecture à économie artisanale, à économie d'artisans sénégalais. Et qu'il y a beaucoup de structures qui gravitent autour de cet artisanat sur le plan financement, sur le plan accompagnement. Mais toutes ces politiques ont besoin d'être diagnostiquées pour voir ce qui ne va pas. Est-ce que ces différentes structures qui gravitent autour de l'artisanat, autour de cette jeunesse déboussolée, et que ça n'a aucun impact positif pour le mieux-être de cette population artisanale, mais de cette jeunesse aussi. Ce qu'il y a à lieu de faire, c'est de faire une discrimination positive en termes de financement, en termes d'accompagnement, en termes de faveur fiscale, en termes de commercialisation, pour inciter les jeunes à venir se former au niveau des ateliers artisanaux, des entreprises du secteur de l'artisanat, mais aussi à financer ce secteur de l'artisanat, à les dotant de faveurs fiscales. Je pense que de là, l'artisanat peut être pratiquement la véritable solution qui va éradiquer la pauvreté au Sénégal. L'artisanat également créateur de richesses, l'antichambre de l'industrialisation du pays pour Doudou Ndiaye. Chercheur en économie, une meilleure gestion du secteur permettrait un bon positionnement sur le marché international. Il répond également à Djeba. Je pense que l'artisanat est une dimension de l'économie sénégalaise qui est une dimension très importante, qui est à l'antichambre même de l'industrialisation du pays. On en a besoin et les Sénégalais ont des besoins sur lesquels il n'y a que l'artisanat pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Et il y a des gens, des acteurs qui travaillent sur ça. Ils méritent d'être accompagnés à mieux formaliser pour produire et créer de la richesse qui va se disséminer à l'intérieur du pays. Il faudrait les accompagner en termes de formation, il faudrait les accompagner en termes de financement, il faudrait les accompagner en termes de gestion même de leurs entreprises. Et pour leur permettre d'être compétitifs, satisfaire le marché local et pourquoi pas prétendre le marché international. Le Sénégal vient de signer des accords sur le commerce international assez intéressants, la ZLECAf, APE, tout ça, les accords avec l'AGOA, tout ça c'est des marchés potentiels. Le Sénégal a la possibilité sur les 7 milliards de population mondiale de toucher au moins 1 milliard de personnes. Donc ça, imaginez-vous, c'est un marché qui est très important. Si les artisans sénégalais arrivaient à toucher, je ne dis même pas 1 milliard, mais 100 millions de personnes dans ce monde en termes de produits, de biens, services qui vont se vendre auprès de ces populations, imaginez-vous la manne d'argent que ça pourrait faire pour l'économie sénégalaise. Renforcement du dialogue entre l'État et les boulangers, le renouvellement des doléances, voilà les priorités du président réélu de l'Association nationale des boulangers du Sénégal, Djibril Fall, que nous écoutons. Il est interrogé par Mamadou Lamine Fati. Et tout ce que le secteur traverse une situation tellement difficile et qu'aujourd'hui il y a un statu quo sur les négociations entre les
organisations professionnelles, les meuniers et l'État, rien n'avance, tout le monde écoute l'autre. Actuellement, l'État ne tient plus des réunions. Les boulangers, pendant tout ce temps-là, ils sont en train de souffrir et que vraiment ça doit cesser. Actuellement, la farine, le 31 mars, doit être homologuée à un autre prix. On ne sait pas encore ce que l'État va dire. La facturation sur l'électricité, on l'a souligné ici. Les organisations aussi professionnelles de la boulangerie sont actuellement divisées. Tout ça, c'est la priorité que le nouveau président et l'équipe que je vais diriger vont s'y atteler, Inch'Allah, dans les prochains jours. Et puis, il y a 3 ans, disparaissait Mamadou Diop, maire légendaire de la ville de Dakar et pilier de l'histoire politique du Sénégal. Diop, le maire, a marqué la vie politique sénégalaise. Il fut magistrat, avocat à la Cour suprême, secrétaire général à la présidence, ministre et maire. Plus d'un demi-siècle d'action au cœur de l'appareil d'État et de ses institutions. Direction Touba, 3 nouveaux forages dans le cadre du programme d'urgence pour le renforcement de la capacité de distribution. L'annonce est du directeur de l'Office des forages ruraux, Seyni Ndao, a été en visite à Touba pour s'enquérir de la situation des travaux d'amélioration et d'adduction dans la cité religieuse. Le compte-rendu de Gorondaglo et Tierno Faye. L'approvisionnement en eau potable dans la cité sainte de Touba, objectif majeur du directeur général de l'Office des forages ruraux, Seyni Ndao, parle d'un programme d'urgence pour résoudre les problèmes d'eau dans la capitale du mouridisme. L'État du Sénégal, depuis 3 ans, a eu quand même à réaliser beaucoup d'investissements au niveau de Touba. En matière de renouvellement de forages, on a eu à faire 5 nouveaux, ça veut dire 10 forages. On a également procéder à la réhabilitation et à la réalisation de ces châteaux d'eau. Nous avons également acheté beaucoup de pompes, d'électropompes, au moins une vingtaine, plus maintenant d'autres donateurs qui sont donc Bommaou, Touba Tchekanam, etc. En matière de groupe électrogène également, vous verrez que sur ces 28 forages à gros débit, il y a toujours un groupe électrogène pour parer aux coupures d'électricité. Sur le réseau également, beaucoup d'investissements ont été réalisés. Ainsi, le directeur général de l'EFOR annonce aussi que d'autres projets sont en phase d'étude pour améliorer le réseau d'approvisionnement. L'étude est en train d'être déroulée et on verra. D'ici le prochain Magal, on ne pourra pas réaliser les travaux qui sont projetés. Mais au moins, l'autorité pourra savoir quelles sont les réalisations qui devront donc suivre pour pouvoir donc le prendre en main. Voilà donc ce qui est recherché dans le cadre donc de cette étude. Et voir également du point de vue réseau, quelles sont les améliorations qui pourront être réellement apportées. À cet effet, 3 nouveaux forages sont implantés dans la cité religieuse pour augmenter la capacité de distribution. Il y a un ici à Tchawen. Le forage a été réalisé il y a 2 ans de cela. Nous avons un autre château d'eau à Feto d'une capacité de 500 mètres cubes pour pouvoir stocker, mais également améliorer la pression au niveau de ces quartiers. Il y a un autre qu'on avait déjà terminé l'année dernière, c'est à Ndamatou F3, d'une capacité de 1000 m3, et un autre est en cours d'être réhabilité, c'est le F1 au niveau de Darokoudos. En visite à Touba, le directeur de l'Office des forages ruraux rassure et annonce que les 33 forages seront bientôt fonctionnels. Gorondaglo de Touba, nous nous rendons à Kaolack, plus précisément dans la commune de Sibassor, où l'eau coule à nouveau après 4 mois de pénurie causée par une panne du forage. Le retour du liquide précieux installe un soulagement chez les populations. Adamassar, Astombaye. Les populations de la commune de Sibassor retrouvent le sourire. Le forage est à nouveau fonctionnel après une panne qui a duré 4 mois. Un ouf de soulagement pour les femmes de cette commune. On se réveillait à 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. 300, 250. En tout cas, nous les femmes, nous sommes très contentes. Même sentiment pour ce père de famille.
En tant que père de famille, nous dépensions beaucoup d'argent. Vraiment, nous sommes contents d'avoir ce nouveau forage. Cela va diminuer nos charges. De l'avis du maire de la commune, c'est toute la population de Sibassor qui va bénéficier de cette eau. Ce forage va alimenter toutes les populations de la commune de Sibassor et même au-delà. Vraiment, notre équipe municipale a réussi à régler ce problème. Avec ce nouveau forage, les populations de Sibassor ne vont plus faire des kilomètres pour pouvoir se procurer le liquide précieux. Et du sport pour boucler cette édition, le Sénégal et le Congo se sont neutralisés cet après-midi à Brazza, 0-0, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2022. L'équipe sénégalaise déjà qualifiée après 4 victoires successives doit clôturer les éliminatoires en recevant l'Eswatini pour la 6e et dernière journée. L'information continue sur www.emedia.sn. Vous pouvez suivre ce soir à partir de 21h45 Intérêt général avec Khalifa Diakhaté. Je vous retrouve demain pour un autre 19h45. Bonne soirée.